Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Frédéric Berg. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains mois? Avez-vous l'intention d'écrire un autre livre? On travaille sur la suite de Grand Trail. Je dis la suite, mais ça sera vraiment quelque chose de différent. Et là, je travaille sur des récits de fiction inspirés du trail. Là, on était resté sur des choses, un travail un peu journalistique, hein, sur on a donné la voix à beaucoup de trailers, à des scientifiques aussi. On a essayé d'explorer toutes les voies, mais c'était un travail un peu de documentaire presque. Et c'est encore Alexis qui m'a suggéré, il n'y a pas si longtemps, qui m'a dit il faut qu'on aille toute cette matière-là. Et donc, il m'a demandé de travailler sur des textes de fiction. Et j'ai déjà commencé à travailler sur un texte sur l'abandon. L'abandon, parce que c'est quelque chose qui est très présent sur ces courses-là. Est-ce que j'ai envie d'abandonner, peur d'abandonner? Et l'abandon fait partie de la course. Parce que la réalité de ces courses-là, c'est que, suivant la difficulté ou les courses, mais il y a la moitié des gens qui vont pas au bout. Et c'est même comme vous avez failli abandonner, vous racontez l'histoire au début. Oui, j'ai failli abandonner, et puis là, l'histoire plus récente, je l'ai forcément pas mis dans le livre, mais j'ai dû abandonner 2 fois cette année. C'était la première fois que j'ai abandonné des courses. Je les ai abandonnées parce que j'étais fatigué, que l'écriture du livre nous a pris beaucoup d'énergie, et qu'à un moment donné, il y avait un principe de réalité, là, j'étais épuisé. Et d'ailleurs, j'ai vécu comme presque une reconquête, une renaissance, le fait de terminer la Transgrande Canaria, là, au début du mois de mars, comme de réenclencher un cycle. Donc l'abandon, c'est quelque chose qui est très présent, c'est comme un personnage dans l'ultra, donc j'ai commencé à écrire des choses là. Ça pourrait être sous le forme de petits textes pas très longs, mais on se dit que c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. Les récits de course, bon, il s'en fait beaucoup et tout ça, puis voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà exploré. Et donc là, on travaille sur des textes vraiment plus littéraires et autour de thématiques, donc d'aller chercher. On sera plus dans un témoignage, mais essayer d'aller trouver un peu d'inspiration sur ces thèmes-là. Avec les photos d'Alexis? Oui, alors on verra. C'est sûr que il continue à participer en tout cas à photographier des courses. Là, parce que mettons que si on fait un deuxième un peu sous la forme de celui-là, il faudra aussi qu'on aille d'abord sur des courses différentes de celles qu'on a déjà documentées. Après, on peut retourner et puis montrer autre chose d'une course qu'on a déjà photographiée. Mais oui, c'est sûr qu'il va. Mais lui aussi a envie de photos différentes. Il travaille beaucoup le noir et blanc, et puis c'est sûr que voilà, il y a un certain nombre de photos noir et blanc dans le livre, mais c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Le rapport à la nuit, à la lumière, il veut travailler les choses un peu différemment. Donc c'est sûr que on continue notre route là sur. Et puis on a aussi chacun des projets tout à fait différents. Alexis, il pilote 2 revues littéraires en Europe, qu'il a créé il y a déjà plusieurs années, et donc ça aussi c'est donc des espaces d'expression, on en a d'autres, on en cherche d'autres, mais en tout cas à 2 et sur la course à pied là, c'est sûr qu'on a des idées, mais là qui nous emmèneraient plus sur de la fiction, en tout cas sur des formes littéraires un peu différentes. Merci beaucoup Frédéric Berg d'être dans l'émission. On a une copie de Grand Trail à faire tirer. Alors je vous invite à vous rendre au www.samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci à vous à la maison. Bonne semaine. Je vous retrouve la semaine pour une autre émission. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook et Twitter.